identité, Amen, guide, ange, vibration, purification, énergie, positive, croyance, médiumnité. Elle n'était pas capable de prononcer Marie-Claude, donc elle disait tout le temps Tatao. Chaque fois qu'on prenait des photos, elle fermait ses yeux. Ça, c'est vraiment typique d'elle. Quand on voulait avoir des photos de Marie-Claude, les yeux ouverts, il fallait pas qu'elle sache qu'on la prenne en photo. Il fallait y aller très rapidement. J'ai demandé aux infirmières à ce qu'on m'amène Marie-Claude. Et quand je l'ai pris, malheureusement, j'ai pas réussi à avoir ce lien-là. Il y avait quelque chose que j'étais pas bien, j'étais pas confortable, j'avais des frissons, j'étais là, voyons, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis, je sentais pas ce lien-là maternel se créer. J'étais inconfortable, puis je me suis même mis à avoir peur. Puis là, je me disais, pourquoi j'ai peur? Tu sais, j'avais mon cœur qui s'accélérait, puis j'étais pas confortable. Puis là, je disais, ben voyons, ça se peut pas, c'est pas normal, tu sais. J'avais été assez ébranlée par l'accouchement qui avait été difficile. Puis là, j'étais seule dans ma chambre, tout le monde était reparti, puis j'ai demandé à la voir. J'ai demandé à avoir un moment tout seul avec elle. Je voulais recréer cette dynamique-là, je voulais créer le lien avec elle, je voulais la prendre, la serrer, puis dire, tu sais, bonjour, je suis ta maman. Puis moi, j'aime ça jaser avec mes bébés. Je l'avais fait avec Cédric, je l'ai fait avec Marc-Claude, je l'ai fait avec Ariane aussi. J'aime quand ils sortent de mon ventre, leur jaser ça. Puis à un moment donné, elle a ouvert les yeux. Puis ce que j'ai vu, c'est une pupille très, très, très dilatée. Tu sais, c'était des yeux froids. On pouvait pas voir l'émotion à travers son regard. C'était très, très froid. Et là, j'ai vraiment eu peur. Donc c'est sûr que jusqu'au moment où on a su que c'était des esprits qui étaient près d'elle, c'est pas à ce qu'on pense, là. En même temps, on sait qu'à l'hôpital, il y a beaucoup d'âmes errantes parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent, là, puis la maladie est là. Des femmes qui étaient dans une basse vibration va rester au plan terrestre avec nous et va chercher une vibration qui lui est correspondante. Donc, ce qu'il va devoir faire, c'est ce que Marie-Claude a vécu. Ça veut dire aller près d'une personne qui vibre à moins 200. Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que Marie-Claude, elle parlait souvent avec moi ce que j'appelais des amis imaginaires. Donc, j'ai un bac en éducation préscolaire primaire, donc on nous apprend que dans le développement de l'enfant, l'enfant va jaser avec des amis imaginaires. Mais à un moment donné, ça arrivait que des fois, Marie-Claude faisait des grandes crises ou qu'elle elle mettait sa chambre à l'envers, elle faisait des choses. Puis là, je disais, ben pourquoi t'as fait ça? Puis elle me disait, ben c'est Maxime qui m'a dit de faire ça, ou c'est un tel qui m'a dit de faire ça. Fait que là, à un moment donné, tu dis, ben là, les amis imaginaires, c'est un peu tannant, là, tu sais. Et là, je commençais à avoir de la difficulté avec ces amis imaginaires-là parce que ça amenait Marie-Claude dans des zones et des troubles de comportement vraiment, vraiment pas agréables à vivre. Et là, je me disais, il me semble que dans mes livres, les amis imaginaires, c'était agréable. C'était pas quelque chose de difficile et de lourd comme ça. Puis là, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment des amis imaginaires ou pas? T'sais, on dirait quasiment que ça ressemble comme dans les films. À ce moment-là, je voyais absolument rien qui était pas normal, si tu veux. C'est comme, je voyais plutôt comme Marie-Claude, comme un enfant qui était difficile, hyperactive. J'espérais toujours, ben, en vieillissant, ça va se replacer, il va y avoir quelque chose qui va changer. Puis ben, je comprenais pas pourquoi toujours, tant qu'Annick, elle me disait il va se passer quelque chose, pourquoi qu'elle savait que Marie-Claude était pour être hyperactive ou était pour faire quelque chose ou perdre le contrôle. À ce moment-là, j'ai aucune idée. Je me posais pas la question vraiment. Là. J'étais comme... Ça me surprenait à chaque fois, si on veut. Là. Qu'est-ce qui a déclenché, c'est moi qui a dit qu'il y a quelque chose de pas normal. C'est, à un moment donné, elle adorait faire des casse-têtes. Puis on était dans le couloir ensemble, puis on était en train de faire un casse-tête ensemble. Puis elle avait du plaisir, elle riait, c'était agréable. Puis à un moment donné, pendant qu'on faisait le casse-tête, pour aucune raison, là 30 secondes on riait, on avait du fun à faire le casse-tête. Puis là, elle est devenue comme très froide, toute droite. Puis elle s'est élancée pour me frapper. C'est là que j'ai dit, là je me suis levé puis j'ai eu peur. Plus il vieillissait, bien, plus les crises prenaient de l'ampleur aussi quand elles avaient lieu. Puis Marielle, notre ostéopathe, nous a dit que, bon, est-ce que tu es ouverte d'esprit? Est-ce que, parce que je connais quelqu'un qui travaille en énergie avec les enfants puis qui pourrait sûrement aider Marie-Claude. Et quand je me suis rendue à cette rencontre-là avec Marie-Claude, c'était la première rencontre avec Michael, c'est là vraiment que tout a basculé parce que ce qui m'annonçait, c'est qu'en fait, que Marie-Claude avait un corps physique, mais qu'elle avait des corps d'énergie. Et que dans ces corps d'énergie, il y avait deux esprits qui la suivaient.
Mais la grande surprise, c'est que après la libération, ça a été complètement terminé. Au bout de 2 jours, elle s'est levée. Elle est venue se coller, là, elle est venue écouter les bonhommes, c'était dans le temps de Noël, là, ciné cadeau. Et qu'elle est venue se coller, puis elle s'est juste blottie comme ça dans mes bras, puis elle a dit « Merci, maman ». Quand elle est sortie de mon ventre, puis que je l'ai pris, puis que je sentais pas le lien qu'il y a là, mais quand elle a dit le « Merci, maman » dans mes bras à Noël, je l'ai senti. Donc, ce que j'aurais dû ressentir à la naissance, je l'ai ressenti là. T'sais, j'avais ma fille, je pouvais enfin connecter avec ma fille. Donc, c'est plein d'eau. Oui. En fait, je me rappelle pas des crises. Étant donné en fait que c'était pas moi qui les faisais, aucune crise je me rappelle, mais je me rappelle des rencontres que j'avais avec Marielle. J'allais la voir, puis je m'installais pendant 1 heure sur sa table avec ma petite doudou. Puis souvent je m'endormais, puis elle faisait son traitement, ce qu'elle avait à faire. Fait que ça, je m'en rappelle. Puis je me rappelle aussi des rencontres que j'avais avec Michael, la personne dont ma mère parle, qui est venue me traiter en énergie. C'est sûr qu'à travers tout ça, ma médiumnité s'éveillait, si on veut. C'est quelques années plus tard que là, ça s'est vraiment mis en place, que j'ai appris à dealer avec, que j'ai appris à composer avec, puis à l'utiliser pour moi et pour les autres d'une façon qui était efficace. Mais à cette époque-là, c'est sûr que l'expérience de Marie-Claude a servi d'un éveil. Dans un premier temps, je vais comme rentrer en contact avec les énergies de la personne, fait que je vais voir comment elle se sent émotivement dans son corps, puis comment elle se sent physiquement aussi dans son corps. Puis une fois cette étape-là passée, ben après, on fait juste aller dans la... Moi, je fais juste me rendre un peu plus loin dans la zone alpha pour me brancher à ces guides. Et quand je demande à ces guides de se manifester pour donner des messages supplémentaires, c'est souvent là que des défunts vont arriver. Donc moi, j'ai apprivoisé tout ça. J'avais besoin, j'avais une soif de comprendre, une soif de démystifier aussi tout ça. Parce que je me disais, OK, ça existe, mais pas comme dans les livres et comme dans les films. Tu sais, je parle des livres d'horreur, là. Donc, j'avais envie de comprendre c'est quoi, pour nous, des gens qui, entre guillemets, sont normaux, tu sais, puis qui peuvent vivre des phénomènes comme ça. Donc, je me suis mis à faire des recherches. C'est sûr que là, à partir de ce moment-là, ma médiumnité s'est développée encore plus aussi, puis je pense que j'ai dédié ma vie après. Ma vie professionnelle a été dédiée à la médiumnité, au paranormal et à la vie après la mort. Je trouve ça vraiment intéressant, je trouve ça le fun. C'est comme vivre avec une mère, comme tout le monde, il y a des métiers différents. Ma mère, moi, son métier, c'est médium. Moi, je trouve pas que ça change de quoi, là. Genre, on parle pas vraiment de ça, puis comme on fait les mêmes activités, là, on magasine. Je fais du 4 roues avec mon père. On était une famille normale, là.